Nous approchons de la fête de Hanouka. Et cette fête-là, on la rappelle par deux dimensions. La première, en soulignant la capacité qu'ont eu les Hashmonaïm de surmonter les Grecs et leur civilisation. La deuxième dimension, l'allumage de la Hanoukia pour rappeler le miracle où une fiole d'huile d'un jour a tenu pendant 8 jours d'affilée afin que puisse reprendre le service au Beth Amikdash de l'allumage de la menorah. L'affrontement avec la Grèce a été un affrontement de civilisation. Les Grecs avaient réussi à faire apparaître une civilisation éclatante qui avait mis la force de l'homme au centre de la vie de la société. La force de l'homme se révèle par sa force intellectuelle et par sa force physique. C'est pour ça qu'à la tête de la société, les Grecs avaient placé les philosophes, la force intellectuelle de l'homme et la force physique. C'est pour ça que les personnes les plus appréciées en Grèce étaient les combattants, les soldats, et la force de vaincre tous ceux contre qui on partait en guerre. Et voilà que les Grecs, qui avaient, après Alexandre le Grand, une main mise sur énormément de territoires, rencontrent ici un peuple qui ne se distingue pas a priori ni par sa capacité intellectuelle, ni par sa capacité physique, mais qui se distingue par sa capacité de Emouna. Évidemment, la Emouna est capable de finalement engendrer et la capacité intellectuelle et la capacité physique. C'est ce qui est dit dans Al-Anissim. Dans l'Anissim, on parle du miracle où Dieu a remis aux mains d'une minorité Rabim, Masarta Rabim Beyad Meatim. Tu as remis aux mains de ceux qui étaient un petit nombre une multitude. Et aussi, tu as remis les Rechaim aux mains des Tzadikim. Ce qui définit quelqu'un de Racha ou de Tzadik n'est pas sa capacité intellectuelle, mais sa capacité d'être bon. D'être bon envers le Créateur et d'être bon envers les créatures. Et les Grecs, ayant rencontré cette civilisation d'Israël, au départ étaient surpris. Comment la Emouna pouvait-elle oser affronter ces deux capacités énormes de l'homme? Et quand ils ont commencé à vouloir imposer leur système, leur civilisation, ils ont, dans un premier temps, réussi à avoir le dessus. C'est ce qui nous est arrivé au début. Pour ça que certains se sont hellénisés en pensant que les Grecs avaient découvert la méthode qui permettrait la réussite du monde par la force de l'esprit et la force du corps. On pouvait être tenté par cela.
l'homme a toujours la tentation de vouloir penser qu'il est le centre du monde. Mais il y a dans le peuple d'Israël une flamme qui ne s'éteint jamais. Cette flamme, qui est la flamme de la Emouna, est là pour rappeler à l'homme qu'il n'est que créature, qu'il est le résultat de la volonté divine, que l'homme n'est pas capable de compléter par lui-même le projet de la création. Il a besoin d'être guidé, accompagné, éclairé par la force divine qui est à l'origine non seulement de la création du monde et de l'homme, mais aussi de la providence qui l'accompagne. Ce qui suppose évidemment modestie, qui est la qualité, la vertu essentielle qui doit apparaître chez l'homme. Comme on le signale à propos de notre maître Moïse, Moshe, Ve'aish Moshe anav mikol adam. C'est ce qui lui a permis d'avoir accès au divin. Alors, malgré les victoires étonnantes des Grecs et le fait d'avoir réussi à conquérir aussi l'esprit de nombreux dans notre peuple, une famille, la famille de Hashmonaïm, a repris la direction des choses en rappelant en fait au peuple d'Israël sa raison d'être. La raison d'être du peuple d'Israël dans le monde est la présence du divin. Non pas à la place de l'homme, mais comme accompagnateur de l'homme. Et les victoires étonnantes des Hashmonaïm sur les Grecs, précisément sont venues rappeler que la force divine qui est présente en Israël au niveau du peuple tout entier, et chez chacun par sa capacité d'être tzaddik, est capable de dépasser de loin et la force physique et la force intellectuelle de chaque individu. Et pour symboliser cela, pour faire apparaître cette idée-là, ce principe-là, finalement, cette victoire s'est conclue par l'apparition de cette flamme. Cette flamme qui a dépassé les lois de la nature. Le but de l'allumage de la menorah était précisément de montrer que ce qui éclairait à partir du divin pouvait dépasser toutes les forces de la nature et au contraire les éclairer, les compléter. C'est pour ça que nous avons l'obligation à Hanouka non seulement d'allumer la Hanoukia, mais de faire que cette flamme soit vue, soit distinguée de l'extérieur, pour bien prouver que le divin éclaire tout de l'intérieur et lui donne sa raison d'être, sa signification. La fête de Hanouka est une fête qui est très particulière parce que c'est la seule fête qui a été déterminée par l'histoire du peuple sur sa terre. La fête de Pessah vient rappeler la sortie d'Égypte. La fête de Shavuot, le don de la Torah dans le désert du Sinaï. La fête de Sukkot, le fait que nous ayons construit des cabanes dans le désert. La fête de Hanouka s'est passée ici, sur notre terre, dans la terre d'Israël. C'est pour ça qu'elle peut nous servir de phare pour la compréhension de la lutte et du projet que le peuple d'Israël, revenu sur sa terre, doit mener. Notre but n'est pas une réalisation d'ordre humain et naturel seulement, mais d'apporter au contraire à la civilisation de l'homme la part du divin que trop souvent il a voulu ignorer,
et qui a provoqué et qui provoque encore des échecs graves. Et en maintenant cette fête depuis des années et des années, des milliers d'années, nous maintenons vivant notre raison d'être en tant que peuple, le peuple d'Israël, qui doit précisément éclairer le domaine public du monde en faisant comprendre que c'est grâce à notre profond attachement au divin que l'homme pourra réussir aussi en tant qu'être humain. Chag Sameach.